Merci. Madame la Présidente, peut-être on va donner la parole à la salle, peut-être après les interventions. Monsieur Sarrazin. Et les trois interventions, s'il y a des questions, non? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous en prie. Pas de questions dans la salle avant la pause. On va avoir une petite pause. Peut-être moi j'aurais une question à poser à Monsieur Soutif après toute l'historique que l'on a eue, puisque si on se projette demain dans le futur, l'université Grenoble-Alpes va fusionner l'UPMF, l'UJF et peut-être d'autres. Quel regard vous avez sur cette fusion, sur ce qu'elle pourra apporter? Puis je demanderai peut-être à M. Benavi tout à l'heure, après peut-être une question aussi, c'est sur ces techniques de nanotechnologie, comment vous pourriez les intégrer dans vos recherches et dans vos futurs. Voilà, pour parler un peu du futur, puisqu'on vient de parler de l'histoire. Je vous laisse répondre à la question de la fusion des universités. Bien, écoutez, je crois que M. Benhabib est un bon exemple de personne qui a fait ses études un peu en physique et beaucoup en médecine, parce que c'est quand même vraiment un médecin. Mais je le reconnais comme physicien aussi. Donc, c'est une illustration, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il en a cité lui-même un certain nombre. Les physiciens, soit ont travaillé chez eux, c'est-à-dire au LETI, dans le service de M. Cordel, soit à l'université, mais aussi un certain nombre sont allés directement à l'hôpital, comme Decor en particulier, et se sont installés auprès des utilisateurs directement pour essayer de régler leurs problèmes. En allant plus loin, les sciences humaines qui vont être dans la même université et tout, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, elles? Je ne suis pas très compétent en sciences humaines. Donc, je ne vous répondrai pas directement, mais je n'ai pas l'impression que les deux autres universités, l'université 2 et l'université 3, se soient considérablement impliquées en médecine. Hein. Il y a des endroits où ça a été fait, mais à Grenoble, je n'en ai pas vraiment. Je me trompe peut-être, il faut demander aux spécialistes. Espérons que cette fusion permettra en fait à ce moment-là de collaborer avec ça. Monsieur Benavi. Merci. Je crois que c'est difficile en fait de répondre à votre question, c'est pas une façon de me sauver. Déjà dans la définition, qu'est-ce que sont les micro-nanotechnologies? En fait, elles sont plus micro que nano dans la réalité des choses. Au passage aussi pour désamorcer des peurs illégitimes. Mais disons que dans l'ensemble de ces technologies qui sont, que je pourrais définir comme l'extrapolation maximale de l'électronique, de la microélectronique, dans ce souci de diminuer les volumes, les consommations, etc., facilite tout ce qui peut être application médicale dans la mesure où moins les dispositifs qu'on peut implanter sous la peau ou éventuellement plus profond, moins elles sont encombrants, moins elles sont toxiques, moins elles libèrent de la chaleur, moins elles libèrent des rayonnements, moins elles consomment de l'énergie, plus elles sont facilement intégrables. Alors je crois qu'il n'y a pas énormément de risques à prendre en se disant que les choses sont parties, elles ne feront pas demi-tour, et que ce processus de miniaturisation de tous les paramètres qu'on peut imaginer ne va pas s'arrêter et ne va rendre que plus facilement possible cette intégration. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, il faudrait que François Berger, qui est donc le directeur de Clientech, et qui est plus orienté de ce côté-là que vers la chirurgie, par exemple, puisse nous en parler. Il a une vision très précise de ce qu'on appelle la nanomédecine. Et là, il y a des perspectives qui n'ont de limite que... C'est un peu comme les télescopes. Il n'y a pas de limite. À un moment, on ne perçoit pas, mais les choses existent. L'infiniment petit comme l'infiniment grand n'a pas de limite, de toute façon.
Oui, je veux rajouter un petit point d'histoire. Avant 1970, le contexte industriel de Grenoble était très lié avec les scientifiques de la physique, de la chimie et depuis une dizaine d'années de l'informatique. Mais il y avait extrêmement peu d'industriels intéressés par la biologie ou par toutes les applications médicales. Or, à l'heure actuelle, on constate un retournement de cette affaire. Et le centre de Grenoble devient un centre important au point de vue des industries, de la biologie. Ces centres ne sont pas seulement Minatech ou des émanations de l'université du CA, mais l'arrivée, par exemple, de Biomérieux est une arrivée très importante pour l'avenir de Grenoble. Et je dois dire que je suis très content que ce vide que j'avais constaté au début de ma carrière soit totalement comblé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'il est temps maintenant de prendre la pause. Je vous laisse. Oui. Nous nous arrêtons pour un quart d'heure environ et nous reprendrons après pour nos 3 derniers conférenciers de la matinée. Merci.